Moi j'ai un rapport très particulier à la musique, j'avais pas énormément de musique autour de moi quand j'étais petite. Mes parents sont beaucoup plus portés par la question du verre, la question de la peinture, la question de l'image. Et on n'avait pas comme ça, comme j'imagine pour beaucoup, une musique comme ça permanente chez soi. Et en même temps on avait cette possibilité-là merveilleuse d'être entouré de musiciens qui allaient rythmer la musique des spectacles de mes parents, la musique des spectacles des gens qui nous entouraient. Donc quelque chose où la musique elle a toujours été liée non pas à une... comment on appelle ça, à une savoir, à une érudition, à une connaissance, mais à un rapport physique avec des gens qu'on connaît, qu'on aime et qui partagent cette musique-là. Et je pense que la manière dont j'ai abordé la musique dans le film, elle était vraiment liée à ça, à une personne dont j'avais envie d'être nourrie par son souffle, sa créativité, son plaisir avec cet instrument assez incroyable et en même temps singulier dans le paysage du cinéma actuel qu'est l'accordéon. Très bien, alors, si on coupe pas, eh ben on la remplace. Alors tu vas leur baiser ? Il a improvisé au moment de la création du spectacle, donc dans des moments de répétition. Et donc c'était quand même fruit d'échanges, de discussions. Et puis derrière l'improvisation, on a toujours peur que les gens pensent trop activement qu'il n'y a pas de travail, mais il y a au contraire une grande écoute comme ça. C'était ça qui l'a rendu pour moi si cohérente avec le film, c'est qu'il l'a travaillé et inventé, peut-être plus qu'improvisé, au contact des comédiens. Donc c'est une musique comme ça qui est née du contact avec les comédiens. Avant tout. Principalement enregistré sur le tournage, avec toute la complexité que ça a pour le travail du montage, avec toute l'exigence que ça demande comme ça dans le travail de post-production, mais en même temps avec toute le défi que ça apporte et l'énergie que ça contamine avec les comédiens. Et elle était là sur le plateau, alors elle a été pensée en amont, décidée ensemble, mais elle se jouait principalement sur le moment du plateau. Donc ça crée un espèce de défi comme ça de montage, de continuer à être porté simplement par le sens de la scène et en même temps d'avoir cette contrainte de l'instrument et de la musique qu'il faut faire perdurer entre les différentes prises, entre les différents plans. Mais c'était un défi de toute façon, comme chacun des défis stimulants à relever. Et encore une fois, on y gagnait parce que ça créait comme ça quelque chose d'une organicité entre la musique et les êtres. Et ça les nourrissait de manière interne au film et pas à la fin comme quelque chose qu'on dessine, qu'on tartine, qu'on appose à ce que le film est en train de raconter. C'est un moment de souffle, c'est un moment plus tranquille, c'est un moment où il se taise. Et donc il fallait un instrument qui ne soit pas celui du groupe et du corps de ce groupe-là, donc qui vient de l'extérieur. En même temps, c'est une musique, une reprise d'un thème qui est dans le début du film, lors de la parade, lors de la discussion comme ça, et de la valse entre François et Lola. Mais oui, qui passait tout d'un coup par le piano, par un instrument étranger comme ça au corps du groupe. Et après vous avez parlé d'émotion et moi je sais que j'ai un rapport très premier degré avec la musique. J'ai pas forcément une recherche comme ça à tout craint de la question du contrepoint, du contraste, de la différence. Je trouve qu'il y a une grande noblesse à se dire que sans pathos, sans sensiblerie, on peut accompagner l'émotion qu'on veut faire partager au spectateur à un moment donné du film. Oui. Ça a été primordial d'ailleurs dans la création de l'unité de la troupe. Cette manière qu'ils ont eu de répéter les chansons, de travailler ensemble, de trouver comme ça une voix commune, d'arriver à faire un chœur. Voilà. Ça a beaucoup compté dans le fait que cette troupe, avec des comédiens qui viennent de différents horizons, elle puisse exister et être crédible à l'écran. Voilà, après c'est des paroles de chansons écrites par Philippe Catexx après une lecture assidue d'énormément de nouvelles de Tchekhov. Et donc je trouve qu'elles ont quelque chose, tout en étant une poésie bien à lui, de cette tendresse comme ça présente chez ce grand auteur.